Bon, on va terminer rapidement cette partie-ci en allant chercher une image. Il y a des images qui existent, qui sont fournies dans Dimension, mais ce serait encore plus drôle d'aller chercher une image sur le web. Donc vous allez sur un navigateur web, vous allez dans bing.com, vous allez taper le nom d'une scène, par exemple, je vais essayer Street View. Street View. Une vue dans une rue, par exemple. Je clique sur Images, bien sûr, pour voir les images. Si je veux, j'enclenche les filtres et je demande du Creative Commons ou du domaine public, si je ne veux pas avoir de problème de copyright. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et alors, on va essayer de trouver une photo où c'est pas trop mauvais. Bon, celle-là. Je veux dire où il y a de l'espace pour poser nos lunes. Vous la voyez, celle-là? London Busy Street. Si vous ne la voyez pas, je vais vous faire le lien direct vers cette image. Donc je vais ici vous faire un bit.ly. Je vais copier le lien. Ceci dit, d'autres images conviendraient. L'image du parc là, elle est pas mal aussi. Allez, je vais vous faire le bit.ly d'abord pour la vue de Londres. Vous connaissez les raccourcis web, les raccourcisseurs d'URL. Donc voilà, bit.ly. Je vais créer un nouveau lien. Je tape le lien complexe que j'ai été récupéré dans Bing. On va voir si ça va fonctionner. Sinon, il faudra que je procède autrement. Non, ça ne fonctionnera pas. Ok, si. Ça pourrait... Ah, il ne veut pas. Non, il ne voudra pas. Ok. Bon, ça va être un peu trop complexe à faire, donc je vais procéder autrement. Je vais vous mettre les images sur un serveur, un Google Drive, et vous donner l'adresse du drive, comme ça vous pourrez télécharger les images. Donc je vais peut-être aller chercher également celle-ci. Donc vous voyez, quand vous êtes dans Bing, il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur afficher l'image pour voir l'image grande. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme image qui pourrait être intéressante ici dans Bing pour mettre nos lunes dessus? Ouais. Voilà, 3 images et on va faire des tests avec 3 images en fait. Voilà, donc j'ai mis ça dans un dossier, les 3 images, je les ai mises dans un dossier sur le Drive et je viens de vous faire l'URL raccourci et donc je vais vous la montrer là. D'abord je la teste, ça fonctionne, donc il faut taper dans la barre d'URL d'un navigateur exactement cette adresse-là. Et vous allez tomber sur un dossier avec les 3 images et vous allez pouvoir télécharger les 3 images. Après, vous testerez avec n'importe quelle image, même des images que vous faites vous-même et même des images que vous créez par intelligence artificielle. Voilà, donc si vous allez sur Bing Image Creator, c'est bing.com/image au pluriel /create. Vous allez avoir la possibilité de créer des décors de ce que vous voulez. Il faudra certainement vous connecter avec votre compte Microsoft et il est possible que vous ayez la possibilité de faire 10 images par jour. Vous voulez demander quelque chose, un décor? Je vais... Bon, je vais lui demander une vue d'une rue avec des capybaras dedans. On va voir ce qu'il va faire. Ah, il veut que je me connecte peut-être. Il ne sait pas que je suis connecté.
Ok. Ah, il est en train de la faire. Voilà, votre image est créée par IA. Donc voilà, quand on parle de mettre dans un décor, c'est pas nécessairement un décor que vous avez photographié ou une image que vous avez récupérée sur le web, une image que vous avez le droit d'utiliser. Ben voilà, vous voyez, c'est génial, il m'a fait des capybaras dans une rue. C'est trop mignon. Ah, ils sont trop doux. C'est l'espèce animale qui est heureuse. Oui, on pourrait demander à l'intelligence artificielle de faire un capybara qui s'énerve. Je ne sais même pas si ce sera possible. Je suis pas sûre, non. Bref, vous avez donc, et je ne vais pas la télécharger ici, elle va rester dans mon cloud. Donc je vous incite éventuellement à tester si vous avez l'occasion de générer des images, si vous avez la possibilité de le faire. C'est ici, bing.com/image/create. Ce que vous devriez essayer aussi, c'est Adobe Firefly. Vous avez essayé avec votre abonnement. Est-ce que ça fonctionne? Donc firefly.adobe.com et vous lui dites ce que vous voulez. firefly.adobe.com et là, c'est la galerie des images générées. Donc c'est l'avenir. Pour créer des images, il faut utiliser ça. Là aussi, je peux lui demander la même chose, juste pour voir s'il va s'en sortir. Ce serait drôle de comparer avec Bing. Street View with Capybaras, c'est ce que j'avais demandé. Générer. Il va le faire. Évidemment, vu qu'ils sont basés, ce sont des intelligences artificielles entraînées sur pas les mêmes images, ça donne des choses différentes. Ben voilà, ça c'est génial aussi. Bientôt, ce sera animé. D'ici quelques mois, ça existe déjà, mais c'est pas hyper convaincant. Mais là, on pourrait prendre ça pour la réalité. Mais bientôt, ce sera animé en vidéo. C'est l'avenir. Et tant qu'on y est, je vais aller sur Discord pour demander à Midjourney la même chose, Street View with Capybaras. Comme ça, vous aurez eu les 3 principaux générateurs d'images, celui de Adobe, Firefly, celui de Microsoft, le Image Creator, et celui qui est indépendant. Oui, il aurait fallu évidemment que je le fasse de manière plus intelligente ici, parce que il faut que je lui précise que je veux un Imagine. J'ai oublié qu'il fallait que je fasse le prompt ici. Contrairement aux deux autres. Voilà. Ben, c'est-à-dire, c'est la requête. Donc là, il est en train de démarrer la création. Voilà. Donc, voyons ce qu'il nous a fait. Oui, ceux-là, c'est pas vraiment des... Ils ont, à mon avis, ils ont fauté avec un cochon, si c'est des capybaras. Ceux-là, ça ressemble un peu plus. Mais on en a un qui a l'air... je sais pas s'il y en a 2 ou un seul avec 6 pattes. Ok. Donc, oui, donc c'est un peu foireux, on peut le dire. Je vais lui demander de réessayer, mais il sait pas ce que c'est un capybara, il sait pas trop, apparemment. Donc, de manière assez étonnante, Midjourney, qui est quand même réputé comme étant le meilleur des 3, nous fait, mais c'est certainement parce que mon prompt est juste trop simple, il faudrait que je demande à ChatGPT de qu'est-ce que je dois demander à Midjourney pour obtenir ça. En général, c'est ce que je fais, j'obtiens de meilleurs résultats dans Midjourney. J'utilise ChatGPT et je lui dis je veux obtenir ça d'une intelligence artificielle, comment est-ce que je dois le demander? Voilà. Donc, c'est foireux, ça ressemble à des moutons. Arrêtez de rire, ça n'est pas drôle du tout. Ces bestioles souffrent, moi je vous le dis, ça se voit. Est-ce que ça existe
même.